Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro que nous tournons, l'émission Décrit Info. Bienvenue à vous tous donc à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion, quand on vient devant vous, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Moi, je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Et ça fait donc un temps que je suis à la tête de cette chaîne YouTube, CPL TV. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver en ces jours. Je voulais vraiment vous souhaiter à vous tous la bienvenue. Vous remercier vraiment la main sur le cœur pour l'intérêt sans cesse renouvelé que vous nous manifestez, pour votre amour, pour la chaleur de vos encouragements, pour tout ce que vous faites en gros pour nous. C'est des moments extraordinaires que je passe à votre compagnie et c'est des moments qui me font énormément chaud au cœur et qui me permettent tout simplement de me sentir bien. Je vous dis, ceux qui m'ont moni émission, il est quitté peut-être un bout du temps. Ceux qui m'ont moni moi mbilinga, sachez que peut-être c'est parce que quelques petits soucis techniques ou logistiques ne le permettent pas. Les bons moments de ma vie, je le passe à votre compagnie et je suis très heureux que vous soyez très nombreux à m'appeler, à me faire des remarques, à me reprocher des choses. Et ça me permet tout simplement de rester debout et ça me permet de me dire, bon, ça ne sert à rien de flancher, ça ne sert à rien de se plaindre. Tu as énormément de gens qui t'aiment, tu as énormément de gens qui te soutiennent. Zoamato Ikanga, continue la lutte, continue le combat. Et au bout du rouleau, nous croyons que avec la conjugaison des efforts de nous tous, nous finirons par aider ce pays-là parce que l'objectif, en fait, c'est le Congo. Je vous ai toujours dit, moi, je n'ai qu'un rêve, je n'ai qu'un objectif, et j'ai vraiment un rêve, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Le seul rêve que j'ai, moi, c'est de voir la fin de l'inadéquation qui existe entre, d'un côté, un pays immensement riche sur le plan des potentiels, et de l'autre, vous avez un pays très pauvre qui vit, qui voit sa population croupir de misère, qui connaît des problèmes d'électricité, qui connaît des problèmes de fourniture en eau potable, alors que ce pays-là a des potentialités énormes. Je vais aujourd'hui, peut-être aussi au cours de cette émission, parler par exemple de la situation des maïs qui manquent, notamment dans le Katanga. Et on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'expliquer que vous ayez autant de terres arables avec la possibilité de pouvoir nourrir l'Afrique tout entière, que nous ayons les mêmes potentiels sur le plan de l'agriculture que la Chine par exemple, mais que nous soyons dans l'impossibilité de pouvoir nourrir le Congolais et que nous vivions dans un pays où les gens continuent encore aujourd'hui, à l'heure où nous faisons cette émission, de mourir de faim. C'est tout simplement inacceptable. Alors moi, mon rêve le plus fou, ma prière la plus ardente, c'est de voir ce pays-là arriver à un moment donné à combler
l'inadéquation qui existe entre ces potentiels, où vous avez tous les métaux précieux que le monde recherche, nous les avons en République démocratique du Congo. Et l'écart qui existe entre ces potentiels-là et la réalité, est-ce que le peuple, ce que nous vivons, je n'ai qu'un rêve, c'est de voir ce fossé-là être comblé, être bouché, pour que le Congolais, nous puissions véritablement profiter de toutes les richesses et de tous les dons que Dieu a placés dans notre sol. Mais le problème, c'est que nous n'arriverons jamais, alors jamais, à mon point de vue, à cette situation-là, si nous n'avons pas des leaders éclairés. Si nous n'avons pas des leaders éclairés. C'est comme ça que je vous dis toujours, le Congo n'a pas de problème d'ethnie. Le Congo n'a pas de problème d'espace. La maladie du Congo, la vraie maladie du Congo, c'est un problème de leadership. Il y en a qui diront, oui, le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas entrevoir la sortie d'une situation, la sortie d'une crise, si, au préalable, vous n'avez pas un leadership coriace, vous n'avez pas un leadership visionnaire, capable de faire un bon diagnostic de la situation et surtout capable de poser des remèdes au regard du diagnostic posé. Notre problème, c'est un problème de leadership. Congolais Yokakate, Congolais Zamoutou Makasi, Congolais Yokakate parce que la République est absente. L'État n'existe plus. L'autorité de l'État n'existe plus. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation de faillite de l'État. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation d'absence totale de l'État. Vous êtes dans une situation d'absence totale de l'autorité de l'État. La République se meurt. Le pays ils ont koufa. Donc, ceux qui sont Bakambi à Malonga, qui ont un bon leadership, qui ont une certaine vision, qui doivent comprendre qu'à un moment donné, on arrive au sommet de l'État et on arrive à occuper certaines fonctions, non pas pour soi-même, non pas pour se servir, mais plutôt pour servir, vous allez voir que le problème du Congo va aller de l'avant. Beaucoup de mes compatriotes n'aiment pas quand je donne cet exemple-là, mais moi, en le théorisant, non, je parlais de la théorie, si je devenais aujourd'hui scientifique, je vais réfléchir sur le concept de la dictature positive. Prenez par exemple la Libye. C'est vrai que nous pouvons tout dire. Que la Libye avait des problèmes de dictature avec le colonel Kadhafi. Encore faut-il véritablement définir le concept de la dictature. Est-ce que la dictature dont est question ici, vous le voyez sous l'aune, sous les lunettes des Européens, des États-Unis d'Amérique? Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre que dans le cadre de la géopolitique mondiale, ces Occidentaux qui nous importent, qui nous implantent une sorte de néocolonialisme, ces impérialistes, à chaque fois qu'ils seront en manque d'adéquation avec un leader africain, ils vont utiliser leur puissance. Et parmi les éléments qu'ils utilisent, c'est notamment leurs médias. Peut-être moi, Mouké, Makambaba Média, na 4e émission. Ils vont utiliser leurs médias pour peindre toutes les personnes qui vont en contradiction avec eux en rouge. Et le problème, c'est que nous tous, nous sommes exposés à ces médias-là. Nous sommes exposés à ces influences-là. Aucun à Facebook, aucun à WhatsApp, c'est leurs applications, c'est eux. Ils savent que les guerres les plus importantes sont aussi menées sur le plan de la communication. Les guerres d'endoctrinement. On vient vous endoctriner. Je parlais de la dictature positive. Je prends carrément l'exemple de Muammar Kadhafi. Vous nous présentez Kadhafi comme un grand dictateur. Kadhafi est un dictateur à Bomakabato, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, aller en Libye, je suis sûr que si vous posez la question aux Libyens, entre le dictateur Kadhafi, que Sarkozy est venu tuer ici, devant nous tous, et la situation actuelle de leur pays, les Libyens, je suis sûr qu'ils regrettent alors amèrement Muammar Kadhafi. La Libye d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Libye du guide. Rien à voir. Moi, je parle de la dictature positive. C'est-à-dire que dans des pays où la dépravation de la citoyenneté a atteint des niveaux exagérés comme
la République démocratique du Congo, nous avons besoin d'un leadership fort qui est capable de nous amener le bâton et de dire pas ça, pas ça. J'étais malheureux aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'une amie à moi qui est à Kinshasa. J'étais malheureux. Il m'a appelé pour m'expliquer une situation. Azo Bunda Bundanae, je me rappelle, c'est une fille, elle avait ma voiture à Mickey Babengaba IST. IST, Babengaba Ketch na Kinshasa. A Outaki Moussala, à qui un grand hôtel, a posté IST, na Atiki IST na Ewana na entrée wana à Koti. Abimabo Akuti Bayibi IST. Ceux qui sont à Kinshasa, faites attention. Bah, IST Zogo Yiba, niveau moi-même j'ai mon propre grand frère. Au Baoto Yiba IST Nae, il est venu, il a posté Bayibi. N'habitez sur ma commune de clé magnétique, sur ma commune de clé mais quand vous allez parcourir la situation, vous allez vraiment vous rendre compte que bah, IST Zogo Yiba, niveau Moko Kinshasa, bah, IST Bofungolamiso. Il faut vraiment qu'on trouve une parade par rapport à Makamboan. Alors, Bayibi IST Wana, il va porter plainte parce que dans les cas il faut qu'il y ait la police criminelle. Au comment la police criminelle, on va te dire, il faut payer ça $300. Dans la procédure, pour nous reporter plainte, bah, au Sengo, $300, 100 ou 300. Mon frère, lui, a même arrêté parce que d'abord, ils vont commencer par te charger en te disant, oh non, ce qu'on peut citer, au Moni Mutukawana, peut-être qu'ils en ont combo nayo, ce qui va sali dans crime. N'est pas bien reçu ba sali dans crime. Et qu'une enquête doit être ça va te créer des problèmes. Donc, aux a un problème, mais eux, ils vont encore te terroriser, te culpabiliser davantage pour que tu leur donnes de l'argent. Moi, j'ai vu mon frère à laquelle on défend $300 pour porter plainte, pour venir seulement faire un signalement que $300. Mais ce qu'on foutit $300, tu deviens immédiatement une vache à lait. Baba nous allons la fin du boyo, non? Pour toi, il faut carburant. Mon équipe, il faut que tu aies un terrain. $100, $200. Jusqu'au finish, alors, il y a IST wana. A Keikuna, lié bambongo 300, 200. À un moment donné, elle a décidé d'arrêter. Elle a arrêté à l'Andela ensuite. Et elle s'est battue, elle venait d'acheter Moutoukane numéro arrière. En tout cas, Moutoukane numéro arrière. Mes chers frères, il y a 2 jours, alors que feu rouge et péli na boulevard wana aye a télémi na feu rouge et la feu est passé na vers il y a les cas il y a un général aye na mutukanae a pandi arrière et abattu tout yango. Le problème c'est que elle était au volant a beti mutuna nini et le général descend avec ses militaires. Ah mutuni boloba nini ngaibo kelenga pas problème n'était rendez-vous la ministre de la défense. Mes chers frères, il gronde la personne, il finit de gronder la personne. Oh, Aboukanite, Azalote. Il démarre sa voiture, il part. Et au moment où je vous parle, la victime de l'accident a des problèmes. Elle a totalement un genou en lambeau. Le général est parti. Le général est parti. On est allé sur Koluba, on a des miens, c'est-à-dire que je me suis dit, mais mon Dieu, on est dans quel pays? Et ça, ce n'est juste qu'un petit exemple. Sur le lingo na Congo, tende na magistrat, tende na parquet, tende na hôpital. Okokuta ba médecin, même position na bango ya serment d'Hippocrate, balandela ngo su. Muto kufa boy ba otalaye. Moi, je me rappelle, avant de partir, là, j'avais un problème dans le parquet. Oh, frappeur, non, Luka, porter une plainte sur une la qui. J'arrive là, je trouve une vieille mère. Je crois qu'il devait avoir un problème, soit à moi, soit à ma mandako. Aïe, on a 7 heures. Moi, j'ai quitté là à 16h17 au moment où on a fait le magistrat en train de le faire marcher. Oh, là, papa, oh, baba, il a $100. Ça, azo, l'on a pas on a makulu. Azo, $100, ouais. $100, ouais. Et quand on en parle, moi je suis stupéfait, malheureux, que nous ayons des compatriotes qui ne comprennent pas la profondeur et l'étendue de ce que nous dénonçons ici et du travail que nous faisons. Mes chers frères, le pays va très
très, très mal. Nous avons touché le fond, mes chers frères. Nous ne sommes même pas au rez-de-chaussée. Tokoti nakati ya cave. Là, on est vraiment au niveau de la cave. Regardez la situation du pays. Et ce qui fait mal, moi personnellement, ce qui me fait mal, c'est que non seulement que vous sentez que la situation va mal, mais vous-même, tel que vous voyez la gouvernance de M. Tshisekedi et de ses hommes, vous vous rendez compte que là, tozo qui est même une situation, moko oyo, non seulement que ça va mal, mais le pire est là. J'ai rigolé avec des amis aujourd'hui dans un forum, je leur disais, Congo, ça dit que oh, ben là, on a fièvre, hein. Tu grelottes et tout ça, mais on vient, on te dit, bon, ok, Mélanovalgine. Et qu'il y a Novalgine, qui s'est à Novalgine, Nivaquine, Migolo, comment on appelle ça? Doliprane. Mais si on a Novalgine, Bazui, Novalgine, tous les amours, ah, Congo, Baché na loutou. Baché on a loutou, nikiang, oh là là, ça me rappelle des choses quand même, hein, dans ce pays-là. Bazui, Novalgine, Baché na loutou. Nikiango, et comme poussière, et puis maman a dit, aché maï na loutou, wana, abalol, abalol, wana. Faut qu'on a m'dongo. Oh, ça va finir. Non, on finit. Pour ça, on bibi ça retourne. Mais bon, aujourd'hui, quand même, na Doliprane. Bon, et puis les Doliprane, là, c'est peut-être dans ma quartier, mais dans des quartiers où la plupart des Congolais vivent, le système, on les a continué, caca. Parce que les gens n'ont pas l'argent, les gens n'ont pas de moyens. Félix est venu, il a menti qu'il va mettre en place une histoire de santé universelle. Non, Félix, Félix a un numéro. Félix a un numéro, c'est un cas. Donc, le général a tout Mutuka, a Kamati Akei. Donc, l'État n'existe plus. Le Congo a besoin d'un leadership fort, Bandeko. Moka et elle a besoin, Yabato Oyo, à côté les mains, avec une certaine vision. Aïe Kosale la Congo Moussala, aïe Kosale la Congolais Moussala. C'est comme j'ai dit, ils viennent non pas pour servir, pas pour se servir, mais pour servir. Mais quand vous avez la malédiction, le malheur, d'avoir des dirigeants comme Félix Tshisekedi, un homme qui a les gemmes de Mobutu en lui, qui lui était frustré quand il voyait les enfants de Mobutu pavaner Napoto. Alors que lui ne faisait rien. Il n'a pas fait de grandes études. Il passait son temps à Poto, dans café, à ça et l'autre. Et quand il a la possibilité, Yakuza Bokonzi, la première des choses, c'est d'acheter la montre la plus chère, c'est d'acheter la chaussure la plus chère, c'est d'acheter les habits les plus chers. Alors que pour un président de la République, ça ne représente absolument rien. La deuxième, c'est de pouvoir s'enrichir. Faire le tour du monde dans son tourisme. Tout ce qui lui faisait rêver à l'époque où il a accès à la possibilité d'en côté, il s'offre ça avec beaucoup d'exhibitionnisme depuis qu'il est parce qu'il est président de la République. C'est ça le malheur. Mais c'est qu'on fungola mutunaye, tunaye papa. Olati bilamba tondimi. Olati ba Louis Vuitton tondimi. Olati ba sapato tondimi. Congo makanis na pour na Congo ya linini. Et l'on résaté. Et l'on résaté. Mais pour tout comme appelle à dirigeant ya nengewana, c'est-à-dire que des gens qui ont un certain leadership, les gens qui ont une certaine vision, il faut aussi que le peuple fasse un travail. Le rôle du peuple, c'est d'être exigeant envers son peuple, envers ses dirigeants. Et là, nous avons aussi des problèmes. Nous avons un problème de leadership et nous avons un problème d'engagement du peuple. Nous avons un problème c'est ça le mot qu'il faut utiliser. Engagement à Congolais. Pour qu'ils se prennent en charge et qu'ils se disent Mboka Oeza Abiso Togo Kotika Ngoke na Nengo Anate. Non. Ero bato ba oni na ba fandi ba me la ba tole la banzala mais so ke na kapela on na ngulu ba kapela okutia ngo tondi, on n'est pas là où on devait être. C'est ça le problème et c'est ça le malheur. J'espère que nous réussirons à trouver les bons engrenages pour sauver ce pays, sinon
le Congo est appelé à disparaître si nous ne changeons pas de paradigme. Le Congo est appelé vraiment à disparaître si nous ne décidons pas de nous prendre en charge. Si nous ne décidons pas de nous prendre en charge, ce pays-là va disparaître. Nous allons perdre ce pays-là. Et je vous ai toujours dit, si vous êtes un habitué de cette émission, nous Congolais, nous pouvons dire que nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo, lui, s'il lui était demandé de pouvoir se prononcer, le Congo dira qu'il a eu la malchance de nous avoir comme peuple. Nous, Congolais, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo comme pays a la malchance de nous avoir, nous, comme peuple. C'est malheureux. C'est malheureux, mais ne perdons pas espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et surtout, si nous décidons de changer les choses, si nous décidons de changer des paradigmes et d'évoluer dans des choses. Allez, bienvenue une fois de plus à vous tous. Biloko mi balemisa tunanyana senga bino avant to bande émission. Et loka liboso, je vais vraiment vous demander de pouvoir vous abonner massivement. Alors massivement, nous sommes toujours à 93 900 abonnés. Laissez-moi regarder pour m'assurer totalement de ce que je suis en train de dire. Oui, 93 900 abonnés. 93 900 abonnés, 93 900 de balobar na français belge. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment de pouvoir encore vous abonner massivement. Botala bande ko ba pembe ni boyebi sabango basunga biso so balinga biso bacha biso ne ba bacha biso poids. Ba abonnement na bino ezalwa bacha biso poids et ça nous fait énormément chaud au cœur. Merci d'abonner quoi Facebook, je regardais tout comme 101 000 abonnés, 101K comme on dit. Merci aussi à ceux qui nous regardent sur TikTok, à ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, à ceux qui me suivent également sur Twitter. Merci Nabino surtout. Merci. Donc, si il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, évangéliste, s'abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Deuxième chose, je voulais vraiment la mettre sur le cœur de vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Likez cette vidéo et puis vous partagez. Vous aimez vidéo, ça va nous faire énormément plaisir, ça va nous faire beaucoup de bien. Aimez la vidéo, partagez cette vidéo. Vraiment beau aimer vidéo, ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis la troisième chose que j'allais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Merci Nabino, Judith m'a appelé ce matin pour me dire waouh. Émission Oeleka qui dernièrement, je reçois beaucoup d'appels. Il y a toi Sepel, Boutalabino Moroba Vesteze Panae. La nouvelle collection est entrée. On a un mariage, on a fête, tu as besoin de smoking. C'est vraiment à gogo. Regardez les images, c'est tout simplement extraordinaire. Batunyo Soto Balingi Baba là, Batunyo Soto Bana ba fête, Batunyo Soto Bazala. S'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Botala ba veste, la régie, ils sont vraiment extraordinaire, quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit. Elle m'a dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont commandé, béninois, gabonais. Ça me fait plaisir de savoir aussi que je suis suivi par nos frères africains. Que vous soyez gabonais, que vous soyez ivoirien, que vous soyez béninois, que vous soyez brazzavillois, nos amis de Brazzaville m'appellent aussi énormément. Mais qu'elles me disent qu'il y a des gens, moi j'ai même vu Batouba, Banglais, Kobenga, commander, ça me fait énormément plaisir. Donc, regardez les vestes, elles sont tout simplement extraordinaires. Sobolingangai, faites-moi plaisir, appelez Judith Londolé Betoko. Son numéro c'est plus 33 62 60 70 772, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko, Betokolilo Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. C'est notre partenaire très privilégié, notre partenaire des dedans, Bokomandé Ndok Biloko Nabino et Panaye. Voilà. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour que je ne serai pas long aujourd'hui, dans un pénamoulaïté. On va parler de 2-3 petites choses importantes à mon point de vue. Je donnerai mon point de vue comme d'habitude et puis on va poursuivre les débats en dehors de cette émission. Negetolobara toujours que nous pouvons discuter de ce qui se passe dans le pays, de toutes les questions, de tous les sujets que je mets sur la table dans cette émission en dehors de l'émission. Mais avant de commencer, la première des choses que je voulais dire,
Nous sommes les 40e aujourd'hui, le 4. Hier, c'était la journée internationale de la liberté de la presse. De loin, j'ai suivi. Une manifestation était organisée, je crois que c'était à l'hôtel... non, pas Rotana. Rotana? Non, à l'hôtel... hôtel du fleuve, hein. Ils ont l'hôtel du fleuve, ils ont côté même ligne. J'ai vu que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu. Il a parlé. J'ai vu des gens prendre la parole. Il y a ONG journaliste en danger. J'ai vu... il y a CESAC, j'ai vu, il y a ministre de la communication, c'était une grande fête. Je voudrais dire 2-3 petites choses. C'est toujours un peu difficile de parler de soi-même. Je vais quand même parler de journalisme. Dans les déclarations qui ont suivi, j'ai vu que dans le classement, il y a répression à la liberté de la presse. Le Congo a gagné quelques places. En 2 ans, 3 ans. Cette année, par exemple, nous avons gagné 4 places. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Mais au regard de la vision de M. Etienne Tshisekedi Mulumba, je considère que, en matière de répression de la liberté d'opinion et la liberté de presse, en matière de répression des droits de l'homme, en matière de violation des droits de l'homme, le Congo devait en principe faire un bond. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Nous sommes leurrés en considérant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était le fils d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Il est peut-être son fils biologique. Oui, il est son fils biologique. Ça, c'est évident. Mais il n'est pas l'idéologie de son père. Parce que la plupart d'actions que Félix Tshisekedi pose, vous allez vous rendre compte que ces actions sont en totale contradiction avec l'idéologie, le combat et même le parcours de son père. Même le parcours de son père. Parce que quand l'UDPS prend le pouvoir, l'UDPS, je le dis toujours, a construit son mythe autour de certains concepts, autour de certains paradigmes, autour des axiomes, de certains axes axiomatiques, notamment le peuple d'abord, et aussi la démocratie, l'état des droits. Le peuple d'abord, dans la conception initiale de ceux qui ont créé l'UDPS, voulait tout simplement dire qu'une fois que le parti de Etienne Tshisekedi Mulumba prendra les pouvoirs, la priorité des priorités sera l'intérêt du peuple, l'intérêt supérieur, suprême de la population. Mais depuis que ce fils de la malédiction qui s'appelle Félix Tshisekedi a pris les pouvoirs, vous vous rendez compte que cette idéologie, socle du tshisekedisme, n'a plus sa place. Je vais vous donner un exemple simple. Comment vous pouvez comprendre que dans un régime issu d'un slogan majeur où on disait que c'est le peuple d'abord, le Congo dans son ensemble n'a plus d'avion? Alors que Félix Tshisekedi, déjà il y a 3 ans, il a menti devant le Parlement réuni en congrès. Il nous a menti qu'il avait commandé 8 avions pour Congo Airways. Attends, Dès que le Congo Airways est par terre, un avion, comment dans un contexte comme celui-là, un enfant qui dit qu'il est issu de l'idéologie du peuple d'abord, peut-il accepter lui d'escroquer la République? D'escroquer la République en allant acheter pour son compte personnel dans un jeu de cache-cache, il y a mafia, un avion à presque 90 millions de dollars américains alors que le Congo n'a pas d'avion. Cette histoire d'avion avec Simo Diasolo, ils ont attendu que des grandes personnes ou que ils ont attendu confirmer que donc, ils sortent l'argent du trésor public congolais. Ils achètent un avion qu'ils mettent au nom de Félix Tshisekedi, non pas officiellement. Ils créent une société fictive qu'ils vont donner un vieux papy qui s'appelle Simon Diasolo. Et on dit que cet avion lui appartiendrait. Mais Simon Diasolo a fait louer maintenant l'avion pour lequel la République a sorti l'argent. Il est loue
à la République. Donc, double escroquerie. Alors qu'avec 75 millions de dollars ou presque 60, un peu plus de, aux alentours de 80 millions qu'ils ont sortis pour l'achat de cet avion, le Congo pouvait se doter de 3 avions Airbus A320. 3 avions Airbus A320. Je l'ai dit en connaissance des causes. Matata est encore vivant. Vous pouvez vérifier. La flotte des Congo Airways a coûté à la République 80 millions de dollars américains. Toute la flotte des Congo Airways. Les 2 Airbus ont été achetés 25 millions. Ça nous fait 50 millions. Et les 2 bombardiers là, qui me passent vite à l'autre là, ont été achetés à 15 millions. Donc les 2, ça fait 30 millions. Vous prenez les 50 millions de dollars utilisés pour acheter les 2 Airbus A320, plus les 30 millions utilisés pour acheter les 2 bombardiers, ça nous fait 80 millions de dollars. Mais comment on peut expliquer que cet enfant qui est sorti de la cuisse de l'idéologie du peuple d'abord, a accepté de sacrifier le peuple qui n'a pas d'avion? Aujourd'hui, voyager au Congo est un casse-tête. On ne peut pas expliquer ça. Mais Azui Mongwana, Baké va frapper na Simon de Solo, na camarade na J.C. Kakabongo, Sali, Bakop, Bakombine, Sombi avion na Bango, et puis il ramène cet avion-là, comme il faut faire louer à la République, frapper la République. Donc, il n'est pas dans l'idéologie de son père du peuple d'abord. Son père a parlé de la démocratie et de l'état des droits. L'état des droits est un état dans lequel les principes, les textes, le droit, la loi prend le pas sur les individus. Nous sommes nous tous égaux devant la loi. Il n'y a pas... non, le droit prend le pas sur les individus. C'est le principe qui régente la vie en société. Mais ici, vous avez un homme qui a ngélekalisé la justice. Ngélekalisé la justice. Il utilise la justice comme bon lui semble. J'ai vu ce matin, je vais peut-être en parler lors de mes prochaines émissions, Matata avec un groupe de sénateurs avait introduit, j'en avais parlé d'ailleurs, un recours, je ne sais pas moi, une requête à l'interprétation de l'article 168 de la Constitution pour contester le fait que la Cour constitutionnelle, qui s'était déjà déclarée incompétente pour juger Matata en tant que Premier ministre, se dédise. Et j'ai vu un document en train de fuiter où on a donné les ordres à Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, que moi j'appelle le robot ngélékalien. Un homme qui est là que pour obéir, qui répond à la lettre à tout ce qu'on lui impose par la frappocratie. Bassi a commis lettre pour que oui, la requête est recevable sur le plan de la forme, mais la requête est rejetée sur le plan, il y a fond. Ça, on n'est plus dans l'état des droits. Les autres, ou après moi, le mbali onani, comme les biselele, Fortuna biselele. Biselele où? Longo lié nanani na prison Makala, memie l'hôpital na Kanchach. Et j'apprends que quand il est arrivé à l'hôpital, le soir, Félix est allé lui rendre visite et qu'il aurait même présenté des excuses à l'hôpital. J'apprends que Félix, quand il se promène de temps en temps, il va chez Biselele à l'hôpital. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour vous distraire, Bazu Biselele, Longo lié na prison Makala, memie l'hôpital, soi-disant l'hôpital à Kanchach. Vous pensez que la frappocratie, Biselele ici, il était malade comme ils sont en train de le présenter. Avec tout l'argent qu'ils ont frappé à la République, Biselele allait être prise en charge à l'hôpital de Kanchach. Atigi ba CMK, Atigi Banganda, Atigi Bangali ma Saint-Terre, Atigi Bangali ma... Parce qu'eux, ils ont le moyen. En 4 ans, ils ont pillé la République. C'est des multimillionnaires. Il va laisser tous ces grands hôpitaux parce que le commun des mortels, les Congolais, Landa n'a pas le moyen pour y aller. Vous pensez que Biselele, les Bazou, va même soit-disant à un hôpital à Kanchach. Biselele, avec tout ce qu'ils nous ont pillé là, Biselele pouvait se retrouver à l'hôpital de Kanchach. Il fait quoi là-bas à l'hôpital de Kanchach? Et chaque soir, déjà depuis qu'il est là, j'ai appris par mes câbles que Félix est allé lui rendre visite là-bas. Ils se sont réconciliés, il lui aurait même présenté des excuses. Regarde comment il joue avec la justice. Regarde. Donc, à quoi la moukia le bibo kanga moutoyo. Bakangi Vital Kamerhe, bon condamné. Bon, c'est fini. Bon longo la condamnation. Bon longo la condamnation. Bon kanga oh, bakangi. Bon longo la. C'est-à-dire que Félix est notre problème majeur.
Ayebi eloko yaki koluka wana te à part qu'on frapper. Donc même l'état de droit, nous ne sommes plus dans l'état des droits. Tout ça sur l'état des droits, l'état des droits à la télé dans Congo. C'est comme ça que moi je me console. Je me dis, c'est monsieur, au départ de son mandat, je l'ai beaucoup soutenu, mais j'ai tout simplement été berné, j'ai tout simplement été leurré, parce qu'il s'appelle Tshisekedi. J'ai cru qu'il avait l'idéologie de son père, alors que c'est totalement, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes, non, c'est deux mondes diamétralement opposés. Ils sont aux antipodes. Félix n'a aucune valeur, aucune. Son problème, c'est l'argent. Son problème, c'est l'argent, c'est s'enrichir. Rien à voir avec l'idée, le combat de son père. Rien à voir. Rien à voir. Et, à me consoler, j'ai dit, je comprends. Félix n'est pas un tshisekédiste. Félix est un fatiste. Non, ils ne sont plus dans le tshisékédisme, ils sont dans le fatisme. Le fatisme qui est donc cette idéologie qui a pour mode de gouvernance la frappocratie. C'est des frappocrates. Et qui a comme père fondateur le frappocrate Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, frappeur en chef. C'est ce qui me console. Donc je disais en principe, si Félix avait l'idéologie de son père, la liberté d'opinion, la liberté de la presse aurait fait des bons à l'heure où nous parlons. On se retrouver sous la queue en athée. Parce que la liberté d'opinion, parce que l'état des droits était le socle du combat du parti de son père. Hier c'était la liberté de la presse, mais tozaka akuna na mukila kuna kote mona ba Somalie na ba Ninouan. Tozaka akuna na suka kuna. Parce que l'homme qui est là n'a pas la vision, n'a pas d'idéal. Moussa Bangozaka, Bapesa qui est mbongo, Bapesa qui est mbongo, Katumbi Apesi est mbongo, Katumbi Apesi. Je leur ai dit ici, mes chers frères, Kabila a été président de la République. Si l'idéologie, si le postulat est mbongo, mais vous pouvez savoir mbongo. Vous créez ma chaîne de télévision, Kabila Zaïna Digital Congo, Kabila Zaïna Télé 50, Kabila Zaïna B1, Botalango, Bino vous créez 13e rue. Non, nous voulons le pouvoir de Batouba et la Déanzala. Bota la 13e rue. Batoubaza est payé, ba manifestant qui bat à 13e rue. Ba fouta bango. Ba fouta bango combien? Salaire à combien malong? Ba zombie télévision à moi à Moubali on a Eric Mandala, Univers TV. Eric a teke de bango Univers TV, a teke titré de Univers TV. Bon que nota lango. Ba tenir surtout à malonga malongwe. Univers en moins d'une année n'a plus l'aura, n'a plus la prestance. Oh, les alaki dans tangu, Eric Mandala était encore là, alors que Tshisekedi est encore président. Moussala Labino Koloba, Bossala Tomonat. Bapé Sakabango Mongo, Bapé Sapé Mongo, vous créez ma chaîne Nabino Tomona, Bilobé là. La situation de la presse aujourd'hui démontre tout simplement que monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a rien de son père. La situation de la presse aujourd'hui démontre tout simplement que Toza la situation est à Mbilinga, Toza en plein fatisme, on n'est pas dans le tshisékédisme. On est en plein fatisme. Rien à voir avec ce que Tshisekedi a prôné, rien à voir avec ce que Tshisekedi a fait. Voilà. Nengena lo mambo masangu na lo bano mambo ba élection oyo pour na moni éthique et les kelinga mwata moi ebele. Vous savez na makambo ba loi tiani na makambo ba élection. Je vais retrouver un document que je devais d'ailleurs retrouver bien avant de commencer l'émission. Excusez-moi, c'est pas un manque de respect. Bon, je vais rester les chercher. Oh, je l'ai trouvé. Namakambo ba élection oyo ezoko yao bazoke na makambo ba loi tiani. Ils veulent d'une certaine manière exclure certains candidats. Et pour ça, ils sont entrés, entre autres, d'utiliser la loi Tiani. J'ai vu André Mbata, monter sur le créneau ici et s'en prendre au prêtre. Heureusement qu'aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Mbata a été rattrapé par les événements. Heureusement que les paroles ne s'envolent plus. Total, cette vidéo que j'ai vue, les Mbata d'avant et les Mbata d'aujourd'hui, on va continuer cette émission. Si nos amis de la régie sont d'accord avec moi, suivons d'abord André Mbata.
Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. On a monseigneur, mon avis, ce mot qu'on a na radio RFI. Par contre, on a monseigneur, déclaration, on a Bossali. Mais bon, monité, botiki de voix à réserve. Monseigneur, on a répondu à Bangonen. Tango ba Sadducéen. Na ba héros de Bazobo Mabato. Na Israël. Est-ce que le Christ pouvait être neutre? Hein? Est-ce que le Christ était neutre? Non. Mais ce qui a reconnaître était qu'en 1930, ils ont lutté contre les injustices. Ils ont lutté contre le pouvoir qu'on a jusqu'à mort. C'est pourquoi Kimbangu s'est battu. C'était un opposant. Kimbangu, c'était le prophète, l'autre prophète, c'était un opposant. Quand Batobazo souffrit, il était dans l'opposition. Mais Christ a dit, oh, besoin de l'andakaïs, oh, le Seigneur, je suis dans l'absolu. Quel absolu? Le Christ, pendant que les gens souffrent, le Christ allait se mettre avec ceux qui sont au pouvoir, comme Malmené Batou. Non. Je vois des clergés de tels diocèses qui font une déclaration politique, mais ils ne représentent pas l'Église. Si un évêque veut faire de la politique, si un prêtre veut faire de la politique, mais qu'il enlève sa soutane, qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Et puis là, vous savez quoi? Vous savez que vous pouvez dire Alléluia, on vous répond par Amen. Il n'y a pas de discussion. C'est lâche de se cacher derrière une chair. C'est lâche de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux, et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous. Vous serez dans l'opposition. Vous êtes les bienvenus. Vous serez du PPRD ensemble. Vous serez de n'importe quelle de l'SID et autres. Donc, c'est vraiment lâche de faire la politique avec les habits sacerdotaux qui sont sacrés. C'est lâche. Si quelqu'un veut faire la politique, qu'il quitte, qu'il vienne tenir ce discours-là, au lieu de se cacher derrière la chair, où vous êtes sûr que vous direz Alléluia, on vous répondra par Amen, il n'y aura pas de discussion. Donc de suivre les deux versions du professeur André Mbata. Les deux versions du professeur André Mbata. Avant que je n'entre en profondeur sur ce que je devais dire sur la vidéo d'André Mbata, écoutez un peu la réponse que lui avait réservée Monseigneur Cholet, Monsieur l'abbé Cholet, lorsque Mbata est passé à la télévision, lorsque Mbata est passé dans les médias pour s'attaquer aux catholiques. Cholet lui avait dit, Monseigneur Cholet, et puis on va revenir. Diviser la nation. Il se dit surpris d'entendre ces propos venir d'un membre de l'UDPS qui, pendant les années d'opposition, applaudissait la mission prophétique des évêques et le rôle de l'Église face aux menaces et injustices dans le pays. Monseigneur Donatien Cholet au téléphone de Myriam Boketchou. Je regrette que ce soit une personne de l'UDPS qui, pendant des années, a applaudi la mission de l'Église catholique. L'Église est restée constante, professeur Mbata, et de ceux qui ont, pendant des années, applaudi la Senko quand il prenait des positions sur les questions sociopolitiques. Il y a quand même un minimum de cohérence qui est requise pour faire aussi la politique. Matière législative, oui, mais qui a un impact social qui va diviser la population doit intéresser les pasteurs que nous sommes. Un plan diabolique. Le diable, c'est celui qui divise. Est-ce qu'aujourd'hui la position de l'Église catholique vise à protéger un individu? La position de l'Église catholique vise à préserver l'unité nationale. S'il y en a qui pensent que c'est pour protéger un individu, ça signifie que cette proposition de loi est faite en fonction d'un individu. Menacer la stabilité d'un pays pour régler les comptes d'un individu, ça c'est vraiment méchant et irresponsable. Plus grave encore dans cette histoire, c'est quand j'entends des soi-disant chefs de confession religieuse qui citent Deutéronome là où il est écrit, il ne faut pas choisir comme roi un étranger. Je demanderai à ces pasteurs-là, que font-ils de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Galates, qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, libre en Jésus-Christ, vous êtes tous un ». On ne joue pas avec l'unité d'un pays, et surtout à ce moment où le pays est sérieusement menacé à l'Est. Monseigneur Donatien Cholet. En fait,
vous vous rendez compte des dichotomies qui ont existé dans le régime. Et dès le départ, j'ai commencé à vous expliquer que Tshisekedi n'a pas tout fasciste, Tshisekedi c'était. Comment vous pouvez expliquer que le même André Mbata, ce professeur de Pakoti, là, Mbata, ce pseudo-professeur, hier, il soutenait les catholiques. Il expliquait que l'Église ne pouvait pas abandonner le peuple en souffrance. Il était donc de la responsabilité de l'Église de se lever lorsqu'il y avait une situation de tyrannie contre le peuple. Aujourd'hui, le même Mbata commence à dire non, les prêtres n'ont qu'à abandonner leur soutane et à suivre et à venir dans l'arène politique contre nous. Ça, c'est un discours qu'à son temps tenait un certain Lambert Mende, Tchakou national, le prix Nobel de la transhumance politique, notre Mende national. Lorsque le cardinal Mosengo à l'époque parlait des médiocres et qu'il disait que le médiocre doivent dégager, en réponse au cardinal, Mende tenait le même discours que le pseudo-professeur Mbata tient aujourd'hui. Les gens sont amnésiques. C'est comme ça que lors de ma dernière sortie, j'avais lancé un appel pathétique à Félix Antoine Tshisekedi comme un grand frère en lui disant « Grand frère, la tangente que vous prenez là n'est pas bonne. Nzela ozoko kende, ozoko mitimo la libulu okomi kunda. » Et aujourd'hui, Tshisekedi reproduit, copie-coller, tout cracher, les pratiques, les choses soi-disant que lui personnellement dénoncé à l'époque. Malheureusement, il lui manque un peu d'intelligence, il le reproduit mal. Même, il fait pire que les gens qu'il condamnait hier. Mbata soutenait l'église catholique hier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, membre de l'église des réveils, il prie chez le pasteur Roland Dalo. Qui ne sait pas que lorsque le, comment ça s'appelait, CLC, Coordination laïque, de coordination, un truc comme ça, et CLC, oui, de l'église catholique, a lancé le mouvement Oyo Emema Rosimu Kendi Naliwa. Oyo Emema Thérèse Kapanga Naliwa. Félix Tshisekedi ne fréquentait plus Roland Dalo et il s'était transformé en catholique pour aller participer dans ça. À cette époque-là, l'UDP s'était essoufflé. Le seul secours qui nous a amené à avoir ces semblants d'alternance, qui a empêché au président Kabila d'imposer Emmanuel Ramazani Chadari, c'est l'église catholique. À cette époque-là, l'église était bonne. À cette époque-là, Mbata, Tshisekedi et toute leur bande étaient du côté de l'église. À cette époque-là, ils soutenaient l'église catholique. Aujourd'hui, qu'eux, ils se retrouvent de l'autre côté de la table, dans les mangeoires, ils commencent à dire, non, les prêtres, non, Mbata. Ce n'est pas l'église catholique qui a changé. Ce n'est pas l'église catholique qui a un problème. Le problème, c'est vous. L'église est restée là où elle devait être. Du côté des pauvres. L'église catholique est restée là où elle devait être. Vous expliquez que ce que vous faites n'est pas bonne. Ce que vous faites n'est pas bonne. Mais heureusement, comme on l'a dit aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Regardez comment André Mbata est pris aujourd'hui à son propre jeu. Nos amis de la régie, revenez sur l'image de Mbata. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Les paroles ne s'envolent plus. Le pseudo-professeur André Mbata est pris dans son propre jeu. Écoutez, réécoutez encore ce que Mbata disait. Tolan depuis, on va continuer l'émission. Neutralité, ça. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. On a Monseigneur, mon avis, ce mot qu'on a na radio RFI. Par contre, on a Monseigneur, déclaration, on a Bossali. Mais bon, monité, botiki de voix à réserve. Monseigneur, on a répondu à Bangonen. Tango ba Sadducéen. Na ba héros de Bazobo Mabato. Na Israël. Est-ce que le Christ pouvait être neutre? Hein? Est-ce que le Christ était neutre? Non. Kimbangu. Prophète Kimbangu.
Mais ce qui va reconnaître, qu'en 1930, ils ont lutté contre les injustices. Maintenant qu'on luttait contre le pouvoir, qu'on a eu jusqu'à mort. C'est pourquoi Kimbangu s'est battu. C'était un opposant. Kimbangu, c'était le prophète, l'autre prophète, c'était un opposant. Quand Batobazo souffrit, il était dans l'opposition. La chrétienne, mais Christ a dit, oh, besoin de l'andakayesu, oh le Seigneur, oh, je suis dans l'absolu. Quel absolu? Le Christ, pendant que les gens souffrent, le Christ allait se mettre avec ceux qui sont au pouvoir, pour malmener Bateau. Non. Je vois des clergés de tels diocèses qui font une déclaration politique, mais ils ne représentent pas l'Église. Si un évêque veut faire de la politique, si un prêtre veut faire de la politique, mais qu'il enlève sa soutane, qu'il vienne faire la politique avec nous, qu'il s'enrôle aux élections qui auront lieu bientôt, au lieu de se cacher derrière la soutane, de se cacher derrière la chair. Et puis là, vous savez quoi? Vous savez que vous pouvez dire Alléluia, on vous répond par Amen. Il n'y a pas de discussion. C'est lâche de se cacher derrière une chair. C'est lâche de se cacher derrière un accoutrement, les habits sacerdotaux et tenir un discours politique. Si vous voulez faire la politique, venez avec nous. Vous serez dans l'opposition. Vous êtes les bienvenus. Vous serez du PPRD ensemble. Vous serez de n'importe quelle de l'SID et autres. Donc, c'est vraiment lâche de faire la politique avec les habits sacerdotaux qui sont sacrés. C'est lâche. Si quelqu'un veut faire la politique, qu'il quitte, qu'il vienne tenir ce discours-là, au lieu de se cacher derrière la chair, où vous êtes sûr que vous direz Alléluia. Pas voulu que vous puissiez juger de vous-même la nature des personnes qui nous dirigent et que vous puissiez de vous-même vous rendre compte que Tozu Tangente Mogwa Mabe. Mbata, André, calmez-vous. Mata Kita, je l'ai dit ici, votre temps de jouissance va bientôt s'arrêter. Bon Matabo Kita, même Bakoko. Parce que si nous allons perdre ces pays, nous sommes en voie de perdre la République démocratique du Congo. Bandeko, j'ai vu un ordre de mission qui m'a fait vraiment trembler. J'espère que vous l'avez vu. Je l'ai ici, c'est le document que j'étais en train de chercher. Un ordre de mission signé le 28 avril dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ordre de mission collectif numéro RDC bar GC bar PM bar 2023 bar 215. Les personnes dont les noms et fonctions ci-après sont chargées d'une mission officielle dans la province du Haut-Katanga, en Zambie et en Afrique du Sud. Il s'agit de Monsieur Kamere Lwakaningi Nikingi Vital, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Monsieur Kezadi Kadimanzou Njunji Nicolas, ministre des Finances. Monsieur Mpanda Kabangu José, ministre de l'Agriculture. Monsieur Paluku Kaongia Julien, ministre des Finances. Monsieur Ndinga Biri Hanzi Désiré, ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur Boudimou Touabouanga Didier, ministre des Hydrocarbures. Monsieur Boussantongba Jean-Lucien, ministre des Commerces extérieurs. Madame Manouanina Kyumba Nana, ministre près le président de la République. Monsieur Oman Nabitika Pascal, vice-ministre du Plan. Monsieur Badjapa Lekabouasso Alphonse, secrétaire général adjoint du gouvernement, rapporteur de la Commission économique et finances. Objet de la mission, s'imprégner de la situation de la hausse des prix des farines de maïs dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. Durée de la mission, 7 jours. Date du départ, le 1er mai 2023. Date de retour, le 7 mai 2023. Itinéraire, Kinshasa, Lubumbashi, Zambie, Afrique du Sud, Kinshasa. Moyens de transport, avion, véhicule. Frais d'émission à charge du trésor public. Les autorités, tant civiles, militaires que policières, sont priées d'apporter toute assistance nécessaire en cas de besoin. Fait à Kinshasa le 28 avril. Mes chers frères, le Katanga connaît des sérieux problèmes. Saki Yamasangu à 25 kilos na Katanga est commis plus de $50 américains.
Depuis un temps ici, je dénonce la mauvaise gestion, la malgouvernance de M. Jacques Kiaboula. J'explique ici que de l'histoire de cette province-là, jamais la faim avait atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Jamais l'insécurité tout ceci se passe sous le règne de Jacques Kiaboula qui lui est ailleurs. Je reviendrai encore un peu plus tard ou demain dans ma dossier à miner sur Kiaboula. Vous voyez que mes caméras sont chez vous. Je vous parlerai des sociétés de péage où ce sont ses proches. Dans certains endroits, c'est sa propre épouse. Ma dossier, Zali. Où on nomme, selon certaines affinités, vraiment pas catholiques, certaines personnes dans des directions importantes, notamment à la direction des recettes du Haut-Katanga. J'ai commencé à le dire ici, on a dit. Sac Mongwa Massango est commis plus de $50 dans Katanga. Mais voilà là où l'imbécilité, l'idiotie, voilà là où le manque de vision de ces hommes nous amène. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce que vous pensez que pour résoudre le problème il y a Massango, la République doit dépêcher 10 ministres, mes chers frères? Je les ai vus être reçus aujourd'hui dans Zambie. Et pas agriculteurs. Ce n'est même pas le gouvernement zambien. Donc, bazo tambola loko la bana mikie, ba okende oh mutumoka teka Massango. Quelle honte ces gens nous font. Mes chers frères, à la tête de cette délégation, il y a Vital Kamerhe. Mais je veux poser une question à M. Kamerhe. Il y a quelques mois ici, 1 ou 2 mois, Kamerhe nous a montré des champs. Il y a moi Sinaï. Ils ont dit qu'ils vont nourrir la République. Donc c'était exactement le coup. Massango Amida et sa Congote. Ici, j'ai commencé à plaider pour quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Le général Kassongo avec les comment ça s'appelle service national. Je vous ai dit que le service national reçoit un budget de moins de 5 millions de dollars qui arrive en compte-gouttes. Quand vous apprenez que Félix Tshisekedi a détourné 500 millions de dollars, que Félix Tshisekedi a frappé, RAM, a frappé 100 jours, le service national avec tout le travail qu'ils font là, budget ça va à moins de 5 millions de dollars. Et puis 5 millions de dollars et il à compte-gouttes. Pour produire Massango. Mais un homme, pour sa propre jouissance et pour son tourisme, il est capable de vous frapper comme ça 500 millions, 300 millions. Comment de Félix Antoine Tshisekedi? Le Congo a 80 000 hectares de terres arables. Nous avons la possibilité de nourrir toute l'Afrique si nous sommes sérieux. Nous avons le même potentiel agricole que la Chine. Nous n'avons pas de problème de saison ici, dans Mbokawana. Nous avons cours d'eau partout. Comment Bisso, tu veux qu'on soit 10 ministres, fermier na Sima. Donc, Baké na Zambie, Baké Kolukanini, mes chers frères, des frappeurs. Félix oublie que lui, Félix, nous a menti ici que Bogolia ba soso béton, ba poulet, ba pio du béton. Où se trouve l'argent des pio du béton? Toujours na escroquerie na bango nenge batini ba ministre, batindaki ministre wana Kalumba. Des millions de dollars sortis soi-disant pour aller pêcher dans Namibie. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, frappeur en chef, fondateur et initiateur de la frappocratie, chef de file des frappocrates de mon pays. Où se trouvent les poulets béton? Où se trouve les bio du béton? Bon, nous qui poulet dans Namibie, bozuite. Bon, bah, qu'est-ce qu'on nous a poulet? Poulet qui coûtait 10 $, bah mobiliser, bah 10 $, poulet. On sort, un piodi, bah qu'est-ce qu'on pêchait dans Namibie, bah mobiliser, bah. Congolais, on lit un piodi béton dans on sait que, carton à sauce et coquitation 5 $, sur 10 $. Carton, il y a un piodi qui a 10 $. C'est où? T'as la bango, bah frappeur, bah bibi sur, bah qu'est-ce qu'on nous a Massango. Bango wana, bah qu'est-ce qu'on nous a Massango. 10 personnes, bah landani. Aucune vision. Ils sont en train d'humilier le pays. Comme c'est ridicule. 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 Bah frappeur. Ils sont là pour en profiter. Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre. J'apprends qu'ils sont en train de réclamer des salaires de 120 000 $ par mois.
dans un pays qui est affamé. Bango faut avoir 120 000 $ par mois de salaire. Bomona ngwapi. Ba frapper bino au poulet béton, au pion du béton. Bango ils ne vont rien faire. Ils n'ont aucune vision. 4 ans Yangolo. Qu'est-ce que Félix a fait pour améliorer la situation? Il va avoir un autre mandat. Oh, Mato Kita. Arosa la remise et reprise dans Jésus-Christ. Si la Sony, on va lui donner un mandat pour faire quoi? Mon grand frère Félix Tshisekedi. N'a tout n'a qu'une question. On va te donner notre mandat pour faire quoi? Pour que ça va veste, n'a pas chaussure, n'a pas montre. Pour ça la nini. Oh nini au salité. En 5 ans on l'a quitté mission que Togo qu'on compte aux incompétents, aux jouisseurs, aux frappeurs. On va encore ajouter 5 ans pour faire quoi? 10 ministres. Mes chers frères, 10 ministres. 10. Batongi Moulongo. Oh, Bakeko Luka Masango. Bakeko Luka Masango. Vital Kamere. Nicolas Kazadi. José Panda. Julien Paloukou. Désiré Nzinga. Boudimbu, les scores là, les scores les frappeurs de Boudimbu, les scores qui a été condamné en Belgique là. Jean-Lucien Boussa, Nana Kiumba. 10 ministres de la République dépêchés pour que nous réglions Makamamasango. La République des frappeurs. Le Congo n'a pas de vision. Kuna na bashit mukamba na balak mukamba partout wa tokoki ko créer ba unité te to bando ko produire masangote ko somba ba chaussures ko somba ba veste na ba montre Félix Ayebi ko frapper mbongo l'état Félix Ayebi frappe Ayebi frappeur Ayebi ko binda na ba fête bijou kika azaki sou na fête moko semaine weekend na moni ba photo bimi azaki sou na fête na matanga de wana Ayebi musana yangwana. Mais qu'on crée bilanga, qu'on aide Congolais à nzala, qu'on améliorer la situation à Congolais, Félix Ayebi on est allié. Congolais, je vous dis toujours, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, je parle d'un peu d'amour seulement pour notre pays, lèvons-nous. Aujourd'hui, notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi longtemps que ces jouisseurs, cet incompétent frappocrate, le frappeur en chef Tshilombo sera au pouvoir, ce pays va continuer à aller en grande vitesse vers sa tombe et nous perdons ce pays. Il y a comme c'est un jouisseur. S'il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous, battons-nous, chassons Félix, disons-lui non. Allez. Voilà, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et merci. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.